Bonjour chers poissons, comment allez-vous? Bon, ça y est, on se retrouve pour les énergies de ce mois de février 2026, votre mois d'anniversaire, fin février bien sûr. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Et on va voir donc les énergies pour vous pour février 2026. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Ça ferait super plaisir et ça ferait grandir la chaîne aussi. Donc merci à celles et ceux qui le feront. Merci d'avance. Allez pour les poissons, février 2026. Alors, c'est le lâcher prise. Vous êtes le deuxième signe que je fais. J'ai commencé par les Verseaux et cette carte est tombée. Donc si le signe du Verseau est dans votre thème astral, n'hésitez pas à aller le voir. Si le cœur vous en dit. Peut-être que vous aurez plus ou moins de messages dans l'un ou l'autre, on verra. Donc lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Non mais c'est dingue, j'ai mélangé au moins 2 fois, j'ai battu et c'est revenu quoi. Bref, c'est peut-être les énergies de ce mois de février, hein, on verra bien. Hein. Il y a quand même pas mal de cartes dans ce petit oracle des anges. Allez, on va voir pour vous en général. Qu'est-ce que ça peut nous dire pour les poissons février 2026 en général? Quel message pour eux? S'il vous plaît. Alors, nous avons le passé, souvenir, expérience, les relations, amitié, réseaux sociaux et la clé, la solution, opportunité. Est-ce que vous allez peut-être retrouver une personne du passé, une ancienne amie, un ami, une amie, personne de la famille aussi peut-être. Est-ce que c'est vous qui contactez ces personnes ou c'est eux qui vous contactent? Je sais pas. Là, ou sinon, avec le premier message lâcher prise, c'est lâcher prise par rapport à des relations du passé, même de la famille. Hein. Et c'est la solution pour vous, en fait, pour aller de l'avant. L'avenir, voilà. Et souffrance. Souffrance, douleur, tristesse. Cette carte, les Verseaux l'ont eu aussi. Donc, je vous le dis, si le Verseau vous parle, si vous l'avez dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir. Donc oui, ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être lâcher prise par rapport à des relations du passé, parce que c'est la clé pour avancer dans votre avenir, même si vous ressentez un peu de tristesse. Le fait de tourner la page avec ces gens-là. L'union sacrée. Flamme jumelle, mais c'est aussi... Alors, ou c'est une personne avec qui vous avez un lien très fort, que vous connaissez depuis longtemps. Puissance, énergie, bienveillance, passion, travail, gratitude. Celle-ci était ressortie aussi pour les Verseaux. Je m'en rappelle parce que je viens de la filmer. Ouais, écoutez-vous, soyez... traitez-vous avec douceur aussi. Si vous prenez la décision de couper avec une personne, vous pouvez expliquer à cette personne que finalement, cette relation est finie. Vous voyez, il y a certaines relations ou rencontres qu'on fait dans nos vies. Là, on n'oublie pas, c'est dans le général, donc ça peut être professionnel aussi. Hein.
mais vous changez de profession, de relation avec des collègues, etc. Ça faisait longtemps que vous étiez dans cette entreprise, par exemple, et vous changez d'entreprise pour aller vers un nouveau, vers votre avenir, quoi. Non, j'avais pris celle-là, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah, je ne m'en rappelle plus. Je suis partie sur autre chose, je ne sais plus. Désolée. Allez, pour les poissons. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Je vais en prendre 3. Les rêves. Est-ce que vous rêvez de quelque chose ou vous rêvez du passé aussi? L'impasse. Ça vous bloque peut-être. Et le lion, la force. Celle-ci est sortie aussi. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, hein, mais voilà. Si le signe du Verseau est dans votre thème astral, allez le voir. Voilà, j'arrête. Les vacances. Vous avez peut-être besoin de repos, de faire une pause. Vous voyez, avec le rêve, on voit le lit se reposer. Rêver, vous rêvez peut-être de vos soucis par rapport à des relations. Vous ne savez pas où ça va vous mener. Et en même temps, vous savez, je pense que vous savez, vous avez la clé en votre possession. Mais pour ça, il faut avoir le courage pour s'en servir. Qu'est-ce qui peut bloquer pour vous les poissons pour ce mois de février 2026? Et en plus, on commence ce mois de février, je ne l'ai pas dit pour les Verseaux, mais on commence ce mois de février avec la pleine lune en Lion. Ok? La peur, ce qui peut vous bloquer, la peur. Émotion négative primaire, de la peur découlent toutes les autres émotions négatives. Vous avez peur de quoi? D'une personne, d'une situation, la nostalgie qui revient avec le passé, c'est la même. Vivre dans le passé, regret. Vous avez peur de regretter. Pardon, je recommence. Vous avez peur de regretter quelque chose. Ou vous avez des regrets, comme dit cette carte, du passé. Et du coup, vous ne savez pas comment faire. Vous êtes dans l'impasse parce que vous avez peur d'agir. Ou de réagir. On a l'équilibre et la compassion. La compassion, elle n'était pas loin là. Je vous la montre. Là, avec la bienveillance, il y a marqué compassion, écoute. C'est la même créatrice qui a fait ces jeux, donc normal qu'elles se ressemblent. Et là, sur celle-là, on vous dit solidarité, sympathie et tolérance envers les autres et envers vous-même, soi-même. Donc, vous avez peut-être besoin de rééquilibrer, de retrouver de l'équilibre dans tout ce qui est émotion, ça c'est sûr. Pour moi, là, ça c'est sûr. Mais aussi par rapport à ce passé, à rééquilibrer les choses. Peut-être il y a des choses à dire à certaines personnes, à communiquer, mais vous avez peur. La douleur, la souffrance, la peur aussi peut-être de faire souffrir. C'est possible aussi. En disant les choses. Mais après, on peut dire les choses avec calme. La timidité. Vous êtes timide. Vous n'osez pas parler. Repli sur soi. Discrétion. Ne pas s'affirmer. S'enfermer dans sa bulle. Alors des fois, si c'est en plus des personnes du passé, normalement, elles vous connaissent. Mais en même temps,
si maintenant vous arrivez à lâcher prise, vous vous exprimez plus facilement. Et ce qui vous bloque, c'est votre timidité. Vous voyez ce que je veux dire? J'y vais pas. Vous avez envie d'y aller. Mais vous voyez, la porte, l'impasse là, elle est bloquée, quoi. Mais vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir ce portail-là. Cette grille, la clé. Solution, opportunité. Saisissez cette clé. Et du coup, ça vous libérera d'ouvrir ce passage aussi. Ah, j'ai oublié de... Allez, on va voir dans le domaine professionnel, projet, formation, étudiant, peu importe dans quelle situation vous êtes, mais par rapport à tout ce qui est projet, on va dire ça comme ça. Pour les poissons, échec. Vous avez peur d'échouer ou vous avez échoué à quelque chose là en janvier. Et du coup, ça, vous repensez à ça en début février. Compromis. L'équilibre va... Vous voyez, il était où? Ben là. Vous allez retrouver à équilibrer les choses. Avec négociation et confiance. Et conciliation. Le voyage était sorti aussi. Alors, où vous avez échoué à quelque chose et maintenant vous négociez pour ou retenter un entretien d'embauche ou un dossier, voir un banquier, voyage, vous voyez la situation différemment. Vous osez prendre de la hauteur ou du recul pour voir la situation différemment et de ne pas réagir comme dans le passé aussi. Parce que là, vous lâchez prise et vous arrivez à faire différemment. La réunion, ouais, il va y avoir un entretien, une réunion avec vos collègues de projet. Je ne sais pas, tout dépend le métier que vous faites, mais il va y avoir des discussions, mais calmes. Clairvoyance. Culpabilité, travail, correspondance. Ne culpabilisez pas parce que vous y voyez plus clair dans votre travail. D'accord? Et chance, c'est votre chance, je vous l'ai dit là. Saisir l'opportunité. Alors c'est peut-être des personnes qui vont vouloir vous culpabiliser par rapport au monde du travail. Parce que là, vous avez été clair dans votre projet, votre dossier, votre proposition pour négocier, je ne sais pas, un salaire par exemple, une augmentation de salaire, c'est possible aussi. Peut-être que l'année dernière, là en sachant que je filme, on est le 28 janvier, peut-être que l'année dernière vous aviez fait une demande d'augmentation de salaire, ça, on vous avait dit non, et là cette année, ben, vous mettez à table, comme on dit, et vous exprimez avec clarté pour justifier, entre guillemets, pourquoi vous avez droit à cette augmentation de salaire. Parce que chance, ouais. Oui, et là l'hérédité, on a le trésor aussi, vous voyez, vous créez votre héritage, entre guillemets, même si c'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous méritez d'être augmenté. C'est votre droit aussi. Qu'est-ce qu'il y a à libérer pour vous, les poissons? Donc là, ça peut vraiment être dans tout domaine, les libérations, mais déjà, c'est pour soi. Qu'est-ce qui nous appartient plus? Vous voyez? Allez, les poissons, pour ce mois de février 2026. Qu'est-ce qu'il y a à libérer avec l'oracle d'Anka? Qu'est-ce que ça nous dit? Un ou deux messages. Ben voilà. Ben, sentiment de solitude. C'est celle-là. Repli sur soi. Et culpabilité qui revient.
Sentiment de solitude. Peut-être dans le passé, vous vous sentiez seul dans vos galères, on va dire. Mais même quand il y avait quelque chose qui se passait bien, vous n'arriviez pas à partager ça, ce bonheur-là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on vous culpabilise, mais finalement, c'est quelque chose qui vous bloque. C'est peut-être ça, à lâcher prise. À faire un travail intérieur, mais aussi antérieur. C'est cette culpabilité que vous ressentez ou qu'on vous fait remarquer, c'est peut-être pas la vôtre. C'est peut-être la culpabilité de vos parents, par exemple. Votre mère, votre père ou grands-parents. C'est possible aussi. Et en dos de deck, là, nous avons la blessure de l'âme. Vous avez compris, elle y était aussi pour les Verseaux. Voilà. Donc, libération, en même temps avec le même signe, la même carte là, lâcher prise, ça ne m'étonne pas que les mêmes cartes, pourtant je mélange, hein. Je ne sais pas si vous entendez, mais je mélange, je bats les cartes et j'attends qu'elles tombent. Donc, c'est fou quand même. Allez, dans le sentimental relationnel. Bon. Ici et maintenant, carpe diem. Vivre le moment présent aussi. Elle y était aussi. Hein. J'ai dit que j'arrêtais, mais je préfère vous le dire. Épuisement, fatigue, stress. Surmenage. Ouais, vous le lâchez prise. Déblocage, délivrance, émancipation, ouverture. Ça y est, vous ouvrez le passage, l'impasse là. Alors ça peut être au niveau du cœur sentimental par rapport à une relation. Vous prenez l'opportunité de recontacter cette personne, de lui parler. L'été. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Retrouver son soleil, sa chaleur. Parce que ça y est, vous êtes délivré de quelque chose. Vous avez lâché prise, vous avez lâché quelque chose. Et du coup, la porte est grande ouverte. Donc du coup, le soleil est au bout du chemin, quoi. On vous le disait, il y a un chemin plus facile. Et le bonheur. Arrangement, bonheur, entente, réconciliation. Donc oui, peut-être que vous vous réconciliez avec une personne. C'est possible. Ombre, égoïsme, intention et énergie négative. Ça, je pense que vous en libérez aussi. Étranger, frontière, terre inconnue, voyage. Voyage, on l'avait là aussi. Et passé, ouais. Vous prenez de la distance, vous prenez le large en fait par rapport au passé. Vie intérieure aussi. Souvenir, c'est sorti 2 fois. Peut-être il y a ce que je vous disais, la culpabilité et tout ce qui est négatif là, qui vous plombe, qui vous bloque. Mais vous arrivez et je pense que ça vient du passé. Alors est-ce que c'est vos anciennes relations ou donc sentimentales, relationnelles ou familiales, d'accord? Mais vous réagissez plus comme avant. Ouais, ange gardien, guide spirituel, protection, vous êtes protégé. Association, engagement et l'accord, contrat. Vous voyez, compromis, c'est un peu la même énergie. Donc oui, vous y allez y arriver. Mais tout ça, faut prendre son courage à 2 mains et prendre la clé et ouvrir cette porte. Et en ouvrant cette porte, vous libérez. Ou c'est plus en libérant ces blessures, lâcher prise par rapport à quelque chose, la porte s'ouvre. Et la clé, c'est cette libération en fait. Vous comprenez? J'espère que oui. Allez, quelques cartes comme ça, bonus. En plus, je vais en prendre 3. Si ça veut bien tomber. Ok. On nous dit la solution. On vous le répète, elle est là la solution. Halloween. Alors,
peut-être que ça date, le passé, ça peut être depuis octobre dernier. Hein. C'est possible. Hein. Ou sinon, c'est beaucoup plus loin. Et la lumière, magnifique. Sur l'été, vous retrouvez de la lumière dans votre vie. Vous rayonnez aussi. Vous y voyez plus clair. Je vous l'avais dit là tout à l'heure. Pardon. Vous y voyez plus clair. Ok? Et en dos de deck, on dit silence. Donc peut-être garder des choses. Livre, dur labeur, la plume, l'échec, la richesse. N'en parlez peut-être pas trop autour de vous. Vous faites les choses, mais avec sagesse et silence, j'ai envie de dire. Soyez pas tout feu, tout flamme, racontez pas toute votre vie à tout le monde. Gardez un peu secret votre cheminement. Et de toute façon, les gens, ils vont le remarquer par rapport à votre comportement. Vous ne serez pas obligé de vous exprimer par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les poissons? Février 2026. Avec le tarot. Le 9 de coupe. C'est le bonheur, là. Récompense méritée, satisfaction, bien-être émotionnel, profiter de la réussite. Magnifique. Et ouais, mais en ayant le chemin plus facile et au bout, il y a le soleil, la lumière, bon, on y va plus serein. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et avec le sourire, la joie aux lèvres. 4 d'épée, repos, guérison. C'est un peu la... C'est pas tout à fait la carte de la timidité, mais c'est retrouver son cocon, en fait. Se ressourcer sur soi, paix intérieure, récupération. Ouais, vous avez peut-être besoin de... Vous voyez, de souffler un peu. Parce que ça a été souffrant, avec un peu de douleur, toutes ces émotions-là. Et d'ouvrir ses portes. Le pendu. Attachement au passé, on vous le redit. Plonger dans sa noirceur, à l'arrêt. Se moquer des apparences. Introspection, changer d'angle de vue. Sacrifice nécessaire. Alors, où vous arrivez? Parce que le pendu, il a la possibilité de... Alors, des fois, il a les mains attachées, mais il a la clé. Donc, il peut se délivrer. C'est juste un changement de vision. Vous voyez? Et l'empereur. Magnifique. Responsabilité, discipline, leadership, et pas chips. Bienveillance du Père, rédiger et accompagner, diriger, pardon. J'ai dit quoi? Je ne sais plus. Respect des règles, pouvoir. Magnifique. Vous retrouvez votre pouvoir parce que vous vous reposez aussi. Vous prenez un temps de guérison, de paix intérieure. Et la justice. Non mais là, les 3 dernières, c'est 3 arcanes majeures quand même. Ok, donc la justice, rééquilibre. Obtenir réparation, arbitrer, équité, verdict sans appel, mettre fin aux négociations, évoluer et la conséquence. Vous aviez compromis aussi avec la balance, le signe de la balance aussi tout à l'heure. Donc négociation, on vous le répète aussi. Avec le mémo tarot, je vais regarder le pendu et l'empereur. Ça nous dit échange affectif distant, communication impossible, cassante ou autoritaire. Patience, dévouement et détermination favorisent une stabilité professionnelle, d'où l'équilibre.
Blocage financier inévitable, mais redressement de la situation grâce à une gestion rigoureuse. Spiritualité dépassée par les obligations du quotidien. Tendance à la lassitude, surveillance de l'alimentation conseillée, concrétisation de projets grâce à l'acceptation d'efforts et de concessions. Ouais. Ben, rééquilibrer les choses, etc. Voilà, on vous le redit. Et l'empereur et la justice, du coup, ça nous dit quoi? Elle est où la justice? J'ai loupé le coche. Elle est là. Donc l'empereur et la justice, on vous dit. Rigueur et manque de souplesse dans les échanges affectifs, rapports conflictuels. Renforcement des bases professionnelles, confirmation d'accords ou d'engagement. Ok, on vous l'aurait dit. Parfaite gestion de la situation financière, aisance matérielle, peu d'intérêt pour une démarche spirituelle, constitution résistante, régularisation et légalisation de tous les projets en cours. Donc là, peut-être que vous allez négocier fin février pour débuter quelque chose en mars. C'est possible aussi. Ok. Mais en tout cas, sur 4 cartes, vous avez 2 arcanes majeurs. Il y a donc le cœur et l'épée, c'est tout ce qui est mental. Donc, rééquilibrer entre le mental et le cœur. Ok. Allez, carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Poisson, février 2026. Carte conseil. La sagesse, magnifique. Et le désaccord. Je vais en prendre une troisième. Et la fin. C'est la fin des désaccords. Vous prenez les choses avec calme et sagesse, en équilibrant, en restant plus zen, même s'il y a des désaccords et une fin de contrat, une fin de relation, vous voyez ce que je veux dire? C'est un conseil. Restez sage, même quand c'est conflictuel, comme on vous disait dans le mémo tarot. Et la créativité. Est-ce que vous, vu comment vous êtes plus apaisé mentalement, vous redéveloppez votre côté créatif? C'est possible. Sacrifice, laisse le passé au passé. Voilà, on va s'arrêter là pour les cartes conseils. On ne se sacrifie plus. Ok? Laisse le passé au passé. Et on va vers l'avenir, vers le futur. Allez, une dernière carte avec les portes magiques de l'univers. Et je vous laisse là. Poisson, février 2026. Nous avons l'infini respect. La numéro 28. Ça vous dit. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Tout est possible. Il suffit de se mettre en action. Je sais, c'est facile à dire. Et l'émerveillement, vous y voyez plus clair. La 14. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. On vous le disait là. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître en pleine lumière. Vous vous rappelez? En pleine lumière ce chemin. Vous allez le voir, vous allez courir comme un enfant qui veut aller attraper un ballon
qui vole, vous voyez. Donc magnifique. Et en dos de deck, on a le sésame universel. De nouveau la clé avec le trèfle, la chance, la 47, si ça vous parle. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Pardon. Ça fait 2 fois qu'on vous parle des possibles. Possibilités, l'opportunité. Tout est possible. Il suffit de pousser la bonne porte et vous avez la clé, la solution pour ouvrir cette porte. Ok? En tout cas, les poissons, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi et à liker, à partager cette vidéo. Je vous en remercie et ça fera grandir aussi la chaîne. Merci beaucoup, passez un très bon mois de février et à très bientôt. Au revoir.